L'histoire commence par une scène où 3 hommes chassent ensemble dans une forêt dense, poursuivant une proie. Dal décide de se séparer du groupe lorsqu'il repère sa cible et se prépare à tirer. De manière inattendue, un homme chauve apparaît de nulle part, pousse Dal dans un ravin profond et le tue. L'homme mystérieux est Ryan Verrett, un ancien policier qui nourrit une profonde rancœur depuis que sa famille a été assassinée quelques années auparavant. Dal était l'un des meurtriers et, après l'avoir éliminé, Ryan se rend dans une petite ville appelée Hope. Cette ville était sous le contrôle d'un gang de motards violents si puissant que même le shérif leur craignait. En chemin, il s'arrête à une station-service pour faire le plein et demande où il peut se loger. Le vendeur, Kirby, parle à Ryan du seul motel de la ville, tenu par une jeune femme nommée Darcy. Comme la plupart des gens évitaient Hope, le motel de Darcy recevait rarement des clients. Quand elle rencontra Ryan, elle ne put cacher sa surprise devant son audace à venir dans une ville aussi dangereuse. Cependant, Ryan répondit calmement qu'il avait des affaires à régler là-bas. Pendant ce temps, l'agent Frank du FBI organisait avec son équipe l'arrestation de Dal, qui n'était pas seulement un meurtrier, mais aussi un dangereux violeur. Pendant qu'ils discutaient, un autre agent entra dans la pièce et annonça que Dal avait été retrouvé mort. La scène passe alors à un flashback du passé de Ryan, lorsqu'il était encore policier. Dans ce souvenir douloureux, Ryan participait à une fête avec sa famille et ses amis lorsqu'un gang de criminels fit irruption et ouvrit le feu sauvagement sur la foule. Une rafale de coups de feu retentit, tuant de nombreuses personnes, dont la famille bien-aimée de Ryan. Le chef du gang criminel, Drake Santiago, avait orchestré cette attaque sanglante par envers les policiers qu'il avait précédemment emprisonnés. Dans le présent, Ryan conduisait dans la ville lorsqu'il remarqua soudainement un groupe de motos garés devant un immeuble. Un membre du gang de motards est sorti, furieux qu'un chien à proximité n'arrête pas d'aboyer. Cependant, avant qu'il n'ait pu appuyer sur la gâchette, Ryan est apparu et est rapidement intervenu, lui donnant une dure leçon en le rouant de coups. Le bruit de la bagarre attira l'attention des autres membres du gang à l'intérieur du bâtiment, qui sortirent immédiatement pour voir ce qui se passait, y compris leur chef, Drake Santiago. Cependant, Drake ne reconnut pas Ryan, ce qui n'était pas surprenant vu le nombre de personnes qu'il avait tuées au cours de sa vie. Même si Ryan avait frappé l'un de ses subordonnés, Drake décida de laisser tomber pour le moment, car il avait des questions plus urgentes à régler. Cependant, la présence de Ryan éveillait toujours les soupçons de Drake, qui ordonna à son jeune frère, Rexo, de suivre secrètement l'homme chauve. Ce soir-là, Rexo se rendit au motel de Darcy et demanda si un homme chauve du nom de Ryan y séjournait. Darcy refusa de répondre à sa question, ce qui mit Rexo en colère et le poussa à la menacer. Il déclara qu'il ferait de sa vie un enfer si elle ne révélait pas où se trouvait Ryan. À ce moment-là, Ryan, qui se trouvait dans le motel, entendit les menaces et décida d'intervenir par la force. Après avoir assisté à la mise à terre de Rexo, Darcy, visiblement inquiète, avertit Ryan que Rexo n'était pas n'importe qui, c'était le frère cadet de Drake, le redoutable chef du gang de motards qui contrôlait toute la ville. Drake chercherait sans aucun doute à se venger s'il découvrait que son frère avait été blessé, mais Ryan s'en moquait. Il traîna Rexo jusqu'au laboratoire de drogue du gang, l'attacha à une voiture et la lança contre le laboratoire. Une énorme explosion détruisit toute la structure et tua Rexo dans les flammes. Ryan s'éloigna, satisfait du succès de son plan. Peu de temps après, Drake et son gang découvrirent l'explosion et se précipitèrent sur les lieux, pris de panique, mais tout ce qu'ils purent faire fut de regarder le laboratoire être consumé par les flammes. Lorsqu'ils découvrirent le corps de Rexo, Drake fut submergé par la colère en réalisant que son frère était mort. Peu après l'explosion, le shérif et un adjoint arrivèrent sur les lieux pour enquêter. Le gang de Drake était toujours là et lorsque Drake vit le shérif, il n'hésita pas à s'approcher et à le menacer. Drake l'avertit que si le shérif s'immisçait dans les affaires du gang, il tuerait toute sa famille. Trop effrayé pour discuter, le shérif resta silencieux. Le lendemain, Ryan décida de s'en prendre à un camion du gang qui transportait de la méthamphétamine dans une autre ville. Il suivit silencieusement le camion et dégonfla secrètement l'un de ses pneus, forçant le conducteur à s'arrêter et à descendre. Dès que le conducteur sortit du véhicule, Ryan attaqua rapidement, lui cognant la tête contre la porte du camion. Sans hésiter, il fit ensuite exploser le camion, provoquant une explosion de flammes. Un membre du gang a été témoin de l'explosion et l'a immédiatement signalé à Drake. Après avoir appris que le camion contenait une grande quantité de méthamphétamine, Drake est devenu furieux, réalisant qu'il avait perdu une énorme somme d'argent. Pour découvrir le coupable, Drake a ordonné à ses hommes d'emmener Kirby au quartier général du gang. Là,
Drake a demandé à Kirby de l'aider à enquêter sur Ryan et à découvrir qui il était vraiment. Si Ryan était impliqué dans l'incident, Drake n'hésiterait pas à mettre fin à ses jours. Kirby, effrayé et sans autre choix, a exécuté à contre-cœur les ordres de Drake. Il inspecta la voiture de Ryan, garée près du motel, dans l'espoir de trouver des indices sur son passé. Alors qu'il fouillait la voiture, Ryan sortit inopinément du motel et surprit Kirby en flagrant délit. Se sentant tendu, Kirby invita immédiatement Ryan à prendre un verre chez lui, non loin du motel. Cependant, Ryan n'était pas du genre à se laisser berner facilement. Lorsqu'ils arrivèrent chez Kirby, il demanda immédiatement pourquoi Kirby avait fouillé dans sa voiture. Sous la pression, Kirby admit que Drake lui avait ordonné de découvrir quelque chose sur Ryan. Dès que Kirby eut fini de parler, le bruit d'une moto qui s'arrêtait dehors attira leur attention. L'un des hommes de main de Drake, connu sous le nom de Crab, apparut et défia Ryan. Le combat fut rapidement terminé et, malgré la force de son adversaire, Ryan le vainquit facilement. Cependant, il décida de ne pas l'achever et de laisser Crab partir. Pendant ce temps, Drake poursuivait son enquête et s'entretenait avec le chef de la police. Grâce à cet échange, Drake découvrit une vérité importante, Ryan n'était pas n'importe qui, mais un ancien policier qui avait quitté le corps après le meurtre de sa famille. Drake remercia le chef de la police pour ses précieuses informations et lui donna de l'argent. Cependant, cette nuit-là, Drake et ses hommes de main se rendirent chez Kirby pendant qu'il dormait. Lorsque Drake découvrit que Kirby n'avait pas réussi à recueillir d'informations utiles sur Ryan, il fut extrêmement déçu. Pour le punir, il ordonna à Granchio, l'un de ses hommes de main, de s'occuper de Kirby. Le lendemain matin, Ryan découvrit la mort de Kirby. Après avoir appris que le gang de Drake était derrière cet incident, Ryan décida de ne pas perdre plus de temps. Il se rend immédiatement dans l'un des clubs de Drake et bat facilement tous les membres du gang présents. Il kidnappe ensuite Crab, le jette dans le coffre de sa voiture et l'achève froidement. Le corps de Crab est jeté devant le quartier général du gang en guise d'avertissement. Lorsque Drake découvre la mort de son proche collaborateur, il ne parvient pas à contrôler sa colère. Il ordonna à tous ses subordonnés restants de rassembler et de préparer leurs armes, déterminés à traquer Ryan à tout prix. Ce soir-là, alors qu'elle se trouvait à l'auberge, Darcy entendit des bruits étranges provenant de l'extérieur. Cependant, Ryan reconnut immédiatement qu'il s'agissait de son ennemi et ordonna rapidement à Darcy de se cacher derrière le bureau pour éviter le danger. Quelques minutes plus tard, la porte d'entrée s'ouvrit lentement et les hommes de Drake entrèrent. Ryan attendit patiemment qu'ils soient assez proches, lorsqu'ils furent dans sa ligne de mire, il ordonna à Darcy d'éteindre les lumières. L'obscurité envahit immédiatement la pièce et le bruit des coups de feu retentit comme le tonnerre. Lorsque Darcy ralluma les lumières, elle n'en crut pas ses yeux, tous les membres du gang gisaient morts sur le sol, tandis que Ryan était indemne. Réalisant que l'endroit n'était plus sûr, il prit rapidement Darcy et décida de trouver un autre endroit où se cacher. Malheureusement, Ryan ne se rendit pas compte que ses ennemis l'attendaient à l'extérieur. À son réveil, Ryan se retrouva ligoté et emmené au quartier général du gang avec Darcy. Ses bras étaient solidement attachés à une chaise, l'empêchant de bouger. Drake se tenait devant lui, déclarant froidement qu'il allait tuer Ryan et Darcy, mais qu'il allait d'abord torturer Darcy. Drake ordonna à l'un de ses hommes de main de torturer Ryan pendant qu'il se rendait dans la pièce voisine. Le colosse chargé de torturer Ryan commença à le frapper sauvagement. Cependant, contre toute attente, Ryan réussit à détacher les cordes qui lui liaient les mains et commença à se défendre. En peu de temps, il réussit à maîtriser le colosse et le fit tomber à terre. Sans perdre de temps, Ryan se fraya un chemin à travers le navire, qui servait de quartier général à la bande. Il affronta les hommes de main de Drake, qui tentèrent de résister, mais ils furent tous facilement vaincus par Ryan. Finalement, Ryan trouva Darcy. Elle était ligotée et sa bouche était scellée avec du ruban adhésif. Ryan la détacha rapidement et ensemble, ils cherchèrent un moyen de s'échapper du navire. Cependant, Drake n'avait pas l'intention de les laisser s'échapper facilement. Ryan comprit qu'il était temps d'affronter Drake dans un dernier affrontement. Il dit à Darcy de partir et se prépara à affronter son ennemi seul. Avant le début du combat, Drake fit remarquer froidement qu'il se souvenait de Ryan, le policier dont il avait tué la famille. Il avait pensé que Ryan était mort après cet incident. Le combat singulier se transforma en une bataille féroce. Bien que Drake fût fort, Ryan était supérieur et finit par le vaincre, faisant tomber Drake. Ryan pensait avoir gagné,
Mais même s'il avait été vaincu, Drake se retira, saisit un couteau et tenta d'attaquer Ryan par derrière. Heureusement, l'agent Frank du FBI apparut à ce moment-là et tira sur Drake juste à temps avant qu'il ne puisse blesser Ryan. Le FBI espérait que cela mettrait fin à la terreur que le gang de Drake avait infligée aux citoyens. Frank décida de ne pas arrêter Ryan, estimant que la police avait encore besoin de personnes comme lui. Ryan quitta la ville, promettant à Frank qu'il se reverrait un jour.